Hello! Comment vous allez aujourd'hui? En tout cas, chez moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Beaucoup de personnes, beaucoup de personnes disent ça à la hâte. Ils disent ça comme ça, je suis indépendante, sans toutefois savoir le fond d'être indépendante. Ici, je veux m'attarder plus sur indépendante financièrement. Qu'est-ce qu'une femme indépendante? Les hommes, vous allez m'excuser, mais je vais parler de la femme aujourd'hui. Parce que c'est un mot qu'on prononce tous les jours. Je suis indépendante, je suis indépendante. Tu es indépendante à quel niveau? Ici, à ce niveau, je vais parler d'indépendance financière. Pourquoi une femme doit être indépendante financièrement? Vous, chère femme, j'ai été dans ce pôle, j'ai été dans cette spirale pendant beaucoup de temps de ma vie. Tendre la main. Pardon. Vous savez le fait d'être dépendant de quelqu'un, ce que ça fait. En tout cas, celles qui sont passées par là savent ce que ça fait. De se lever, de demander tous les jours, est-ce que je peux, est-ce qu'il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. C'est vraiment pénible. C'est pénible pour la personne qui demande et c'est pénible pour la personne à qui on demande cela. Vraiment, nous sommes des femmes. C'est vrai que souvent c'est difficile, on s'accroche, on a tendance à s'accrocher à l'homme parce que nos mœurs, notre tradition nous dicte ce qu'on doit faire, nous dicte ce qu'on doit faire. Non, c'est l'homme qui doit tout faire, c'est l'homme qui doit faire les tâches, qui doit être financièrement stable pour aider la famille. La femme doit s'occuper seulement des enfants. Ça, c'était avant. Ça, c'était en 1900, ouais, ou bien en 1800, ouais. C'est pas cette génération. Nous sommes dans une nouvelle ère. Nous sommes dans une nouvelle génération. Et on doit penser comment changement. On doit penser comment grand. On doit penser comment différent. Nous allons constater ici, dans nos sociétés, il y a beaucoup de femmes qui ne travaillent pas. Il dit vraiment beaucoup de femmes, soit parce qu'elles ne veulent pas travailler, parce qu'elles se disent c'est trop difficile. Oh non, c'est fait pour l'homme et c'est lui qui a le devoir et l'obligation d'apporter l'argent à la maison. Soit c'est que l'homme a refusé. La femme a certes bien fréquenté, mais l'homme a décidé que non, madame ne continue pas l'école. Pourquoi? Certains donnent leur raison. Je ne veux pas que ma femme soit le bourreau d'un patron. Certains donnent leur raison. Je ne veux pas qu'on drague ma femme au travail et tout ça. Toi, en tant que femme, qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce que tu voudrais, toi, en tant que femme? T'asseoir à la maison et être dans les commérages de tout. Parce qu'une femme qui ne travaille pas, elle est dans les commérages de tous les choses, de tous les quartiers. C'est elle la personne la plus commérageuse. Donc, c'est elle qui connaît tous les ragots du quartier. C'est elle la plus envieuse. Elle envie. Elle passe le temps à envier les autres. Est-ce que tu aimerais être dans ça? Non, je ne pense pas que toi qui es assis à la maison et que tu me regardes là, toi femme, toi femme de valeur, tu aimerais être une femme qui est dépendante de son mari, à qui on dicte tout, à qui on doit tout dire, à qui on doit dire, fais ceci, fais cela, fais cela. On donne en fonction de l'humeur. Il y a les hommes comme ça. Ils donnent en fonction de leurs humeurs. Est-ce que tu aimerais être ce genre de femme-là? Non, maman. Peut-être on fait ça. Certes, la mienne n'a pas été une femme, elle était indépendante financièrement. D'autres femmes ont accepté cela dans leur vie. Parce que c'est ce que les mœurs se disaient, parce qu'ils ont vu leur maman être comme ça, aller au champ et tout ça. Mais nous sommes dans une autre évolution. Nous sommes dans une autre génération. Et tu dois apporter un plus à la maison. Tu dois aussi mettre ta part de contribution dans l'évolution de tes enfants. Et quel est l'exemple que tu donneras à tes enfants si tu restes à la maison tous les jours? C'est vrai, il y a un moment pour s'occuper des enfants, surtout quand tu fais une fois les enfants, boum, 2 ans, 3 ans, là, tu peux t'asseoir à la maison pour un temps pour t'occuper de tes enfants. Mais après ça, ne reste pas dans cette optique-là. C'est pas parce que tu as passé peut-être 5 ans ou 8 ans à la maison que tu vas continuer à rester à la maison. Lève-toi. Et même en étant à la maison de nos jours, il y a les femmes qui travaillent étant à la maison. Elles font leur propre business. Étant à la maison en s'occupant de leurs enfants, elles font leur business. Il y a ceux qui coiffent étant à la maison avec leurs enfants. Il y a ceux qui font leur business, qui font des livraisons, qui font de la restauration, qui font toutes ces sortes de choses que vous connaissez, qui permettent, tu fais, mais tu es à la maison et tu fais. Il y a d'autres qui confectionnent des perruques. Il y a d'autres qui font, il y a tellement de choses, je ne peux pas vous citer tout, mais vous savez que si vous voulez travailler, si vous voulez avoir une source de revenus, vous allez le faire même en étant à la maison. Les réseaux sociaux, Internet nous a prouvé à 1000%. Tu peux être à la maison, tu as ta société à la maison, tu gères tout à la maison. Je veux prendre comment des coachs. Ma coach, Béatrice Aifiner, elle travaille de la maison. Elle s'occupe des enfants à la maison. En même temps, elle fait son business. Elle a son argent. Elle paye ses factures. Je vous dis, elle paye ses factures. Elle gère ses enfants comme il faut. Elle ne manque de rien. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas te lever et te dire que tu vas créer un business, tu vas faire quelque chose? Regarde, prends l'exemple sur les autres. Rien ne vient au hasard. Ça, c'est déjà né, c'est là. Tu prends l'exemple sur les autres et tu crées quelque chose, tu crées un système qui te permet d'avoir de l'argent étant à la maison en t'occupant de tes enfants. Nous allons parler de pourquoi les femmes doivent être financièrement. Ça, la première des choses, ça éloigne de la nuit. Ça éloigne des commérages du quartier. C'est fatigant de rentrer à la maison. L'homme surtout, il rentre à la maison. Ouh, tu sais que tu as fait ceci, tu sais que tu as fait cela. C'est elle qui est dans tous les commérages, dans tous les assiettes, dans toutes les maisons des autres femmes du quartier. S'il te plaît, c'est à ça que Dieu t'a appelé. Je ne pense pas. La deuxième chose est, elle cesse
d'envier les autres. Elle doit cesser d'envier les autres. Le fait que tu n'es pas indépendant financièrement, donc le fait que tu n'as pas quelque chose qui t'occupe, le fait que quelque chose ne t'occupe pas, donc le fait que tu n'es pas en train de réfléchir sur certaines choses dans ta vie, donc sur un travail, sur quelque chose qui te porte à cœur. Parce qu'après les enfants c'est normal, tu dois t'occuper d'eux. C'est ce que tu es obligé, c'est une obligation en tant que mère. Mais à part ça, tu as quoi d'autre? Rien. Tu ne fais rien d'autre. Ce qui fait que ça t'amène, ça te pousse à être envieuse des autres. Tu vas voir d'autres femmes avec leurs grosses voitures qui rentrent de leur travail tranquillement, qui s'occupent de leurs enfants le week-end comme elles peuvent, qui ont déménagé, qui ont des grosses maisons, qui ont tout ce qu'elles veulent. Tu seras envieuse de cela, sans te mentir. Tu vas envier ces femmes-là et ce sera très dommage de passer ta vie à être envieuse. Elle passe tout son temps avec des futilités. Donc elle s'attarde sur des futilités. Est-ce que toi, en tant que femme, tu dois t'attarder sur des futilités? Je prends un exemple simple. Quand une femme ne travaille pas et que son homme rentre le soir, waouh! Je dis, ce sont des problèmes sur problèmes. Je ne dis pas toutes les femmes, mais certaines femmes, parce qu'elles n'ont rien à faire, elles vont fouiller dans ce que l'homme fait. Elles vont chercher ce que l'homme ne fait pas bien pour s'attarder sur ça et créer des problèmes tous les jours. Donc, vous avez constaté certaines femmes qui n'ont rien à faire, elles vont passer le temps à créer des problèmes à leur mari, à créer des choses, des futilités, des choses qui n'ont même pas trait à leur relation. Parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle va. Il faut qu'elle s'occupe. Elle peut bien s'occuper avec les commérages. Elle peut bien s'occuper avec les futilités. Elle peut bien s'occuper à faire des problèmes à son mari. C'est ça qui fait qu'elle reste toujours dans ses futilités. Et elle ne se concentre pas sur l'essentiel. Mais pourtant, si elle travaillait, elle devait se concentrer sur l'essentiel. Il y a des cas qu'on va te donner au bureau. Il y a des choses que tu dois régler au bureau. Même quand tu rentres à la maison, souvent, ça te prend la tête. Il y a des clients qui n'ont pas été satisfaits au bureau. Il y a des ceci. Ça te permet de ne pas être focalisé uniquement sur ce que le mari fait. Ou bien sur sa vie. Sur tout ce business, parce qu'il est rentré une heure après, parce qu'il est rentré. Ça te permet de ne pas te focaliser uniquement sur ça. Ou bien sur les enfants, comment. Ça te permet de se focaliser sur ce que tu fais, sur ton business, sur ton travail. Et ça t'éloigne de beaucoup d'ennuis, je dis bien de beaucoup d'ennuis. Et une femme doit faire cela. Il y a aussi une autre chose, quand tu travailles, tu aides ton mari. Moi, je dis toujours que tu dois apporter une aide conséquente. Ton conjoint peut, dans les grandes décisions, il peut l'appeler pour prendre des grandes décisions avec elle. Parce qu'il sait une chose. Elle aussi, elle apporte son plus dans la maison. Elle aussi, elle met sa main sur la table. Elle aussi, elle met ses choses. C'est le système en marche pour que la maison puisse fonctionner. Son conjoint peut compter sur elle pendant les coups durs. Donc, imagine-toi un peu que ton mari quitte le travail. Non, qu'il perde le travail. Si ton mari perd le travail, tu fais comment? Ma chère sœur, si ton mari perd le travail, toi, tu n'es pas allé à l'école, ou bien tu es allé à l'école, mais tu n'as pas travaillé pendant 10 ans peut-être, tu fais comment? Ce sera un boom dans la famille. Boum! Vous allez faire comment pour gérer ça? Il n'y a plus de revenus. C'était un seul revenu. Vous vivez sur un seul revenu. Maintenant, il n'y a plus ce revenu-là. Vous faites comment? Pourtant, si tu travaillais, si tu avais un business, même étant à la maison, tu pourras soutenir l'homme. C'est encore une grande valeur que tu vas montrer devant ton homme. Il va encore plus te valoriser. Le simple fait que ce sera toi qui vas soutenir le temps de crise. C'est toi qui soutiens la famille. Waouh! Il va te regarder encore autrement. Il va encore mieux te respecter. Et en plus de ça, le simple fait que tu es financièrement indépendant, ça te valorise toi en tant que personne. Tu te sens importante, ta voix compte dans les décisions de la maison, ta voix compte dans les décisions de la famille. On t'appelle aussi pour t'asseoir devant à la réunion familiale pour dire aussi ta part de décision. Si on va prendre une décision, quand nous sommes dans une famille africaine, donc quand on veut prendre des grandes décisions, on va toujours appeler ceux qui ont assez d'argent pour s'asseoir, ceux qui peuvent parler et déposer l'argent pour faire le projet qu'on a dit. Donc, toi aussi, si tu travailles, on va aussi t'appeler, ta voix va compter. Et c'est parce que vous comprenez un peu la nuance dans laquelle je suis. C'est vrai, sans vous mentir, la personne qui a rien, qui est pauvre, il faut qu'on dise la vérité, n'a pas la voix quand on parle de gros projets. On ne l'appelle même pas. Non, il est là peut-être comme ça, là. Mais la personne qui a l'argent a sa voix. À sa voix, il dit que ça se passe comme ça va se passer comme ça, parce qu'il a les moyens financiers pour faire cela. Toi qui n'es indépendant, qui dépend de ton mari, toi qui dépends de quelqu'un, est-ce que tu pourras taper sur la table? Est-ce que tu auras une voix? On va décider, toi tu vas seulement agir. C'est comme ça. Et tu n'es pas appelé à ça. Nous devons être des femmes du Proverbe 31. Pour celles qui sont chrétiennes, allez lire, je vais toujours le dire, et je vais toujours le redire dans mes vidéos quand je vais parler de ça. Allez lire le Proverbe 31. Allez vous asseoir sur ça, vous décortiquer ce proverbe-là. Vous allez voir ce qu'une femme est capable de faire selon le cœur de Dieu. Tu dois avoir 7 sources de revenus. J'ai dit bien quoi? 7 sources de revenus. Et si tu n'as pas cela, vraiment, ce sera pas, c'est dommage.
C'est vraiment dommage. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois la voir. Donc, je souhaite que toutes les femmes, je dis bien toutes les femmes, je sais pas, il y a certains qui aiment rester dans ce pôle-là, qui aiment être dépendantes financièrement. Je ne vous juge pas. Vraiment, je ne vous juge pas. Si vous avez décidé d'être dépendant de votre mari, de votre frère, de votre soeur, je ne vous juge pas vraiment, c'est votre choix. Mais celle qui veut sortir de cette spirale-là, vraiment prenez les choses en main. Parce que tu auras des possibilités infinies si tu as les moyens financiers. Tu pourras faire ce que tu veux au moment qu'il faut. Tu pourras poser tes mains sur la table. Et en plus de ça, tu pourras faire des projets. Tu pourras aider ceux qui sont dans le besoin. Tu pourras être aider les orphelins, aider les veuves. Avec ça, si tu n'as pas de moyens financiers, sachez que l'argent appelle tout. L'argent appelle tout. C'est avec l'argent qu'on fait tout dans ce monde-ci. Dans ce monde-ci, il y a très peu de choses qui est gratuit. Je dis très peu de choses. Même les conseils maintenant sont payants. Des coachs, ils payent, vous les payez pour vos conseils, pour avoir de la stabilité dans votre vie, dans votre couple. Vous payez pour cela, non? Eh oui. Donc, si tu n'as pas l'argent, tu ne vas pas payer. Tu vas faire comment? Pour avoir ça, tu payes pour ça, non? Pour le rouge à lèvres, juste pour un téléphone ou bien pour une caméra, tu vas payer. Tu ne peux pas vivre sans avoir un moyen financier. Manger, dormir. De nos jours, et maintenant, tout est devenu cher. Tout est devenu cher. Tu fais comment? Donc, ma chère soeur, s'il te plaît, assieds-toi, pose bien tes pieds à terre là. Tu commences à réfléchir sur un business que tu vas faire. Tu dois être une femme indépendante financièrement. Et c'est à ça que tu as appelé. Toi qui me regardes là, je ne sais pas où tu es, dans quel pays tu es. Commence à te poser, tu prends un cahier, tu te dis que je vais écrire ce que je vais faire. Et en plus de ça, quand tu es une femme indépendante, tu as la possibilité de choisir l'homme que tu aimes. Pas l'homme en fonction, pas l'homme parce que tu vois qu'il va te secourir financièrement, mais l'homme que tu aimes. L'homme que tu as choisi dans ton cœur, l'homme que tu aimes réellement. Parce qu'on a constaté, beaucoup de personnes se marient aujourd'hui parce que l'homme est financièrement stable. Oh, je veux un homme qui a une maison, je veux un homme qui a une voiture, qui est déjà stable, qui travaille, qui est directeur d'entreprise et tout ça. Elle se marie pourquoi? Parce qu'il est stable financièrement. Parce qu'elle va s'asseoir, elle va manger l'argent, elle va rien faire d'autre. Beaucoup de femmes se marient aujourd'hui à cause de ça. Et après, directement, on comprend qu'elle est infidèle parce que l'homme qu'elle aimait vraiment est dehors là en train d'être un simple, peut-être professeur. Mais elle ne voulait pas ça. Elle voulait avoir la richesse, elle voulait avoir l'or, tout. Elle a choisi l'homme qu'elle n'aimait pas. Donc, quand tu es indépendant financièrement, tu peux choisir l'homme que tu aimes réellement et mettre de côté le sponsor. Le sponsor. Tu vas faire le sponsoring toute ta vie, non. Tu seras malheureuse. Et nous sommes appelés à être heureuses. En fait, c'était là cette petite vidéo pour vous rappeler, pour vous dire, pour vous interpeller, chères femmes, à être financièrement stable. Parce que c'est très important. Je vous dis, j'ai goûté ça. J'ai passé mon temps à demander. Je vous demande, c'est pénible. Je dis c'est pénible et j'ai péni pendant tout ce temps-là. Avant de mettre sur pied, c'est une stratégie, c'est un système pour avoir mon propre argent. Avec ce talent, avec ce don que Dieu m'a donné, pour avoir mon propre argent. Vraiment, j'ai péni. Et je ne conseille pas à une femme de rester comme ça sans avoir une source de revenus. S'il vous plaît, battez-vous. Vous avez un talent, vous avez quelque chose que Dieu a mis en vous. Vous avez votre destin en vous. Cherchez ce que Dieu a mis en vous. Vous simplifiez peut-être ce petit talent que vous avez. Vous simplifiez ça. Vous dites que c'est petit, que ça ne peut pas produire gros demain. Commencez d'abord. Commencez d'abord. Ne négligez pas. Il y a des femmes ici qui ont commencé avec les chips. Elles sont où maintenant? Elles sont où? Je connais une femme ici qui a commencé à vendre les chips. Maintenant, elle est millionnaire. Tu peux faire pareil. C'est parce que vous voulez avoir de l'argent. Vous voulez quitter directement de 0 francs à 1 milliard. C'est impossible. C'est impossible, chère femme. Mets tes pieds à terre et tu commences à réfléchir sur un système que tu vas mettre en place pour être un exemple pour ta famille, pour pouvoir laisser un héritage conséquent aux enfants de tes enfants. C'est à ça que nous sommes, femmes chrétiennes, nous devons être appelées. Je vous bénis. Que Dieu vous bénisse. Bisous. Bye. Et à la prochaine vidéo.